amis, comment ça va? J'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance, d'accord? Pour la période du 14 au 16 octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, c'est que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici une consultation privée avec moi, envoyez-moi un email ou encore cliquez sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance, ok? Je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche pour répondre à toutes vos questions. Alright, voyons voir un peu ce qui se passe ici pour les balances. Please give me a reading for my Libra's energy from the 14th to the 16th of October 2019. Libra energy from the 14th to the 16th of October 2019. Libra energy to the 16th of October 2019. Ok. Les balances. Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, soit c'est une troisième personne, relation triangulaire. Mais on a ici une personne qui est très tentée. D'accord? On a une personne ici qui doit faire face à une certaine tentation. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici amoureux ou tenté par une personne que vous ne pouvez pas approcher. Une personne avec qui vous ne parlez plus. Peut-être c'est une personne à qui vous ne pouvez pas parler. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous essayez ici de garder une personne à distance de vous parce que vous avez peur d'approcher cette personne sous peine de tomber dans la tentation. Ok? Donc n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Donc peut-être que c'est vous ici qui essayez de tenter une personne qui n'a pas envie de vous approcher, qui n'a pas envie de vous parler, parce que la personne sait très bien que si je lui parle, si je commence à Diamond, don't do that. Excusez. Parce que vous avez ici la personne qui se dit que si je lui parle, si je m'approche d'elle, si je fais comme ci, si je fais comme ça, je risque d'être tenté d'être intime avec elle ou je risque d'être tenté de faire certaines choses avec elle. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a donc ici un partenaire qui vous voit comme la tentation. Ok? Il est probable que vous ayez ici un partenaire qui vous trouve réellement très séduisante. Puis une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a un très beau corps, d'accord? Une personne qui a un très beau corps, une personne vraiment à qui vous ne pouvez pas résister. Cette personne-là pourrait très bien être une danseuse, here, as well, ou en tout cas quelqu'un qui, lorsque... Oui, certaine partie d'entre vous, vous avez ici affaire peut-être même à une personne qui est capable de vous rendre amoureux d'elle, here, juste après avoir été intime avec elle. Ok, so puis c'est une partie dans vous. Si vous êtes ici un partenaire peut-être qui n'a pas réellement les sentiments sur les épaules. Comment expliquer ça? Il faut que je trouve une meilleure phrase. Si vous êtes ici un partenaire qui n'est pas réellement sensible avec les sentiments, quelqu'un qui réfléchit plus avec sa tête qu'avec son cœur, il vous suffit que cette personne, il suffit seulement que cette personne soit intime avec vous pour que vous tombiez amoureux. Si vous êtes ici quelqu'un qui ne tombe pas amoureux facilement, il est probable que vous tombiez ici amoureux de cette personne juste parce que vous avez été intime avec cette personne. Donc si vous avez déjà été intime avec cette personne, n'oubliez pas, c'est interchangeable, ça peut être une fille comme un homme. Donc si vous avez déjà été intime ici avec une personne, on est dans une situation donc où vous savez déjà que vous êtes déjà amoureux de cette personne, mais vous évitez de vous approcher de cette personne parce que vous ne voulez pas amplifier les sentiments amoureux que vous avez pour elle. La passion en furie qui ne fait que s'amplifier pour cette personne. Vous n'avez pas envie de vous approcher here de cette personne parce que vous savez qu'à chaque fois que je suis avec toi, ce n'est pas bon.
C'est comme quand tu mélanges le gaz et le feu. Ça fait quoi? Ça explose. Ok? C'est peut-être ici une personne qui est carrément votre genre de femme ou encore une personne ici avec qui, lorsque vous êtes intime, c'est la seule personne qui est capable de vous satisfaire, intimement. Mon Chanel est déconseillé aux gens de moins de 18 ans. Ok. D'accord? So, puis c'est un parti dont vous pouvez aussi avoir affaire à une danseuse. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui a des perles sur les reins. Here. Mhm. En tout cas, je sais que c'est pas moi. J'en ai, mais c'est pas moi. Abstinence. Top it. Ok? So, vous êtes donc ici dans une situation où vous avez peut-être ici affaire à quelqu'un as well qui a des jets de reins. Donc, je ne sais pas c'est qui ici qui a des jets de reins. Peut-être que vous avez ici affaire à une danseuse de reins. Danseuse de reins, c'est comme ça qu'on les appelle, non? Les danseuses de reins, bien les gens qui dansent avec leurs reins façon. C'est peut-être aussi ici une danseuse culturelle ou quelqu'un qui est professeur de danse as well. Mais c'est une personne ici qui danse un peu comme Shakira. Là. Je ne sais pas chanter, c'est pas mon travail. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui a de très beaux seins. Here. Une personne ici qui a de très beaux seins. Une personne que vous aimez. En tout cas, vous aimez le corps de la personne. Puis c'est une partie d'entre vous, si vous avez ici affaire à un homme, peut-être que vous avez ici affaire à quelqu'un qui adore. C'est vrai que le mot est trop fort, d'accord? Mais c'est réellement ce que je ressens. Peut-être c'est quelqu'un qui adore vénérer le corps féminin ou qui adore le corps féminin, la silhouette féminine. C'est quelque chose qu'il adore, alright? Donc, il est probable que vous ayez ici un partenaire qui vous trouve tellement irrésistible qu'il ne sait pas trop comment faire pour éviter de vous approcher parce qu'il sait que lorsqu'il vous approche, c'est bouyaka. Bouyaka. Oui, c'est un parti d'entre vous. C'est peut-être ici une personne que vous avez rencontrée au travail. C'est peut-être ici une personne as well. Ouh. La lisa de tarot, vous êtes où? Aïe, aïe, aïe. C'est peut-être une personne que vous avez rencontrée au travail. C'est peut-être une personne ici qui pratique une certaine religion, donc disons peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dans une institution religieuse à soi, ou encore un liseur de tarot, psychic, whatever, des trucs comme ça, d'accord? Ne vous faites pas compte des liseurs de tarot. Il y a certains liseurs de tarot qui pratiquent le mantra. Vous savez c'est quoi le mantra? Le mantra, je crois que c'est une situation, je n'ai pas envie de dire rituel ou cérémonie, whatever. Mais oh, purée. Anyway, c'est une danse, d'accord, que les gens font avec leur partenaire, donc disons leur mari, etc. Pendant qu'ils sont intimes, ils essayent juste d'harmoniser, harmoniser quoi là? Harmoniser leur chakra dans l'action. En tout cas, il faut aller taper sur Google Mantra. C'est pas mon travail ici de donner la définition des choses comme ça là à mon audience. Oh. Mantra. Je sais même pas comment on écrit. Je connais le mot. Mantra. Tapez sur le mot. Définition spirituelle de mantra. Vous allez savoir. C'est pas mon travail. Mon Chanel est déconseillé aux gens de moins de 18 ans. Anyway. Puis c'est un parti dont vous, c'est peut-être aussi une personne qui a d'une différente origine, nationalité, religion, culture que vous. C'est une personne, comme je vous l'avais dit tantôt, que vous avez rencontré au travail, une personne vraiment qui vous a. Anyway. Ça me fait voir les énergies bizarres. Oh. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture here. Hi, Angels, please give me more information on this reading, please. Thank you so much. Ouh, yep. Oui, c'est un parti d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais on a l'un des partenaires ici qui est quelqu'un qui est très timide. On a l'un des partenaires ici qui est quelqu'un peut-être, c'est-à-dire si vous avez deux partenaires, j'ai l'impression que c'est la femme, d'accord? Peut-être c'est l'homme, mais j'ai plus l'impression que c'est la femme. On a la femme ici qui est une grande séductrice. Elle a fini avec la séduction. Son deuxième prénom, là, c'est séduction. Son deuxième prénom, c'est séduction. Aki ici, séduction. Christelle, séduction. Mimi, séduction. Excusez-moi, mais c'est ça son nom. Ok? Et
Et vous êtes donc ici dans une situation où Madame Séduction, hein, comment ça s'appelle, a réussi à rendre un homme qui est très timide, très gentil, très simple d'esprit, peut-être quelqu'un qui fait son travail comme d'habitude, il doit peut-être sûrement travailler dans un grand bureau, un truc comme ça, peut-être qu'il est reconnu dans son travail, quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un peut-être qui a fait de longues études à l'école, pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être aussi un artiste, ou encore quelqu'un qui travaille pour des artistes, ou quelqu'un qui travaille peut-être pour des avocats, whatever, something like that. Et on a Madame Séduction qui a réussi à séduire Monsieur Tout Gentil. Here. Stéphane le Gentil. Arthur le Gentil. On a en tout cas Madame Séduction qui a réussi à séduire ce dernier. Et on est donc ici dans une situation où on a cette personne-là qui aimerait réellement approcher cette dame. D'accord? Donc ceci c'est vous ici qui êtes Madame Séduction. On a donc ici une personne qui veut vous approcher. On a ici une personne qui veut vous parler. Puis c'est un parti dont vous, s'il y a longtemps que vous avez vu cette personne, on a une personne ici qui aimerait se réconcilier avec vous. Cette personne est un peu timide, mais cette personne vous voit comme l'unique partenaire avec qui il peut avoir un peu de piment dans sa vie. You know? Les gens qui portent les lunettes et puis le soir, quand on arrive à la maison, on ne sait plus où leurs lunettes se trouvent là. Voilà, c'est ça. Anyway, donc comment est-ce que cette situation-là va donc se passer? Est-ce que vous allez ici avoir un partenaire qui va carrément avoir l'audace de venir vous retrouver, surtout s'il a l'impression que vous êtes trop sexy, séductrice, moi je sais pas. Est-ce que vous êtes ici dans une situation où vous avez toujours peut-être envie d'entertain une relation qui a commencé au travail, une relation secrète, d'accord? Puis c'est un parti d'entre vous. Est-ce que vous êtes ici as well dans une situation où vous n'arrivez toujours pas à oublier une personne avec qui vous avez eu la meilleure nuit de votre vie? Parce que je vois ici une nuit, il y a quelqu'un ici qui a déjà eu une nuit fougueuse avec cette personne-là et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas pu oublier ce qui s'est passé. Il veut encore. Le temps qu'il revient, voilà la go maintenant qui dit « Oh non, 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 moi je suis là depuis longtemps. Maintenant, moi je fais l'abstinence. » Problème, boule de gomme. Comment ça va se passer? Le biscuit est fermé dans une boîte en acier. I don't know. Donc, on va essayer de voir la suite de cette vidéo sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche. Pour répondre à toutes vos questions, envoyez-moi un email ou encore cliquez sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Cancer, Poisson, Scorpion, Taureau, Vierge, Capricorne. Bisous, bye bye.